Dans cette vidéo, on va traiter un exercice intéressant qui parle des asymptotes, comment définir les asymptotes, les choses qu'on a expliquées dans les vidéos précédentes ou dans le cours précédent. Essayez premièrement de résoudre l'exercice tout seul avant de voir la correction dans cette vidéo. Bismillah. Voilà la réponse. On a une fonction f de x qui est définie comme ça, x plus 1 sur racine x carré plus x. Première question, définir le domaine de définition de f. Deuxième question, montrer que la courbe de f admet une asymptote oblique d'équation y égale x au voisinage de plus l'infini. Et aussi la même chose au voisinage de moins l'infini. Troisième question, montrer que CF admet deux asymptotes verticales d'équation x égale 0 et x égale moins 1. Commençons la première question. Voilà, df c'est quoi? C'est les réels tels que ici, il faut que ce dénominateur soit différent de 0 et il faut que l'expression qui est dans la racine carrée soit supérieure ou égale à 0. Donc les deux choses nous donnent qu'il faut que x carré plus x soit supérieur strictement à 0. Ok? Je vais l'écrire. Il faut que x carré plus x soit supérieur ou égal à 0 à cause du racine, et il faut que x carré plus x, racine x carré plus x, soit différent de 0. Ça c'est pour la racine, ça c'est pour le dénominateur, il faut qu'il soit différent de 0. Ok? Donc il faut, voilà, c'est détaillé ça, c'est détaillé, c'est bien détaillé. Donc il faut que x carré plus x supérieur ou égal à 0 et pour la racine du... Voilà, pour que racine x soit différent de 0, il faut que x soit différent de 0, tout simplement. Donc il faut que x carré plus x soit différent de 0. Si on veut... voilà... Si on veut que x carré plus x soit supérieur ou égal à 0 et différent de 0, il faut tout simplement qu'elle soit supérieure strictement à 0. Voilà, on peut écrire ça de la première ligne. Mais je veux détailler pour vous, c'est pour ça que j'ai écrit comme ça. Donc, c'est x appartenant à R tel que x facteur x plus 1 supérieur strictement à 0. Il faut étudier le signe de x facteur x plus 1. Donc, on va faire le tableau de signes, le signe de x, le signe de x plus 1, signe de leur produit. X facteur x plus 1. Voilà. X s'annule en 0. Ok? X s'annule en 0. Et x plus 1 s'annule en moins 1. Donc on va les ordonner ici. Moins 1 et 0. Voilà. X s'annule en 0. X plus 1 s'annule en moins 1. 1. Tac. C'est facile pour vous. Donc produit c'est moins plus. Ok? Ici x plus 1 elle est négative ici. Positive ici. C'est la même chose pour x. Donc, x facteur x plus 1 va s'annuler dans moins 1 et aussi dans 0 parce qu'on fait le produit ici. Donc, df, c'est quoi? Il faut que x facteur x plus 1 soit supérieur strictement à 0. Elle est positive ici et ici. Donc, voilà, on va exclure le moins 1 et 0. Pourquoi? Parce que ici, cette expression s'annule. Nous, on ne veut pas qu'elle s'annule. Donc, on va choisir l'intervalle moins l'infini, moins 1. On ouvre 0 plus l'infini. C'est ça le domaine de définition. Voilà. On va faire la deuxième question. La deuxième question nous demande de montrer que
CF admet une asymptote oblique d'équation y égale x au voisinage de plus l'infini. Moi, je vais faire la question au voisinage de plus l'infini et je vous laisse à faire au voisinage de moins l'infini. Moi, je vais faire une partie de la question et je laisse l'autre partie pour vous. Ceux qui réussissent à faire l'autre côté, ils ont bien compris. Donc, pour montrer que CF admet une asymptote oblique d'équation y égale x au voisinage de plus l'infini, tout simplement, il faut montrer qu'il faut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x et il faut montrer qu'elle est égale à 0, tout simplement. Pardon, il faut calculer cette limite, il faut montrer qu'elle est égale à 0. Ici, f de x moins x, c'est quoi? F de x, si on fait f de x moins x, ce x va disparaître, il va rester ça. Donc, elle est égale à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur racine x carré plus x, c'est bien 0. Pourquoi? Parce que, voilà, car la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x carré plus x, c'est plus l'infini. Et cela nous donne que la limite, quand x tend vers plus l'infini de leur racine, c'est plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, c'est 0. On a trouvé que cette limite est égale à 0. Donc, CF admet une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini d'équation y égale x au voisinage de plus l'infini. Pour l'autre question, voilà, pour moins l'infini, il faut tout simplement calculer la limite quand x tend vers moins l'infini et trouver qu'elle est égale à 0. Ce qui va changer est que, voilà, la limite quand x tend vers moins l'infini de cette expression, ça reste plus l'infini. Elle reste plus l'infini. Car ici, la limite de x carré plus x, c'est la limite de x carré. Parce que c'est une fonction polynomiale. On prend le monôme qui a la plus haute degré. On prend la plus grande degré, ou la plus haute degré. C'est au carré ici. Même si on a moins l'infini, on a une puissance paire. Donc c'est plus l'infini. Ok? Il va rester le même résultat. Vous allez trouver que c'est 0. Passons à la troisième question. Montrons que CF admet deux asymptotes verticales d'équation x égale 0, x égale moins 1. Voilà, cette question est attendue. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le domaine de définition de f, c'est moins l'infini moins 1, 0 plus l'infini. Donc, les branches infinies, voilà, les branches infinies, elles vont être au voisinage de moins l'infini, au voisinage de plus l'infini, au voisinage de 0 à droite, et au voisinage de moins 1 à gauche. Ok? Donc ici, pour montrer que CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0, il faut tout simplement calculer la limite quand x tend vers 0 à droite, car f est défini à droite de 0. Il ne faut pas calculer à gauche. Et montrer qu'elle est égale à plus ou moins l'infini. C'est la même chose. Okay? On a déjà expliqué ça. On a dit que pour montrer que, voilà, f par exemple, voilà, x égale à a. Pour que f, voilà le courbe de f. Voilà, pour que x égale à a soit une asymptote verticale pour f, il faut que la limite quand x s'approche de a
à droite, ici, dans notre cas, il faut qu'elle est égale plus l'infini. Ok? Donc, on va calculer la limite. La troisième question. On a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale la limite quand x tend vers 0 plus de... Voilà, l'expression de f de x, c'est x plus 1 sur racine x carré plus x. Donc, c'est la limite quand x tend... Pardon. Elle est égale à plus l'infini. Pourquoi? Car on a la limite de x, pardon, quand x tend vers 0, plus, c'est 0. La limite de x, c'est 0. Et ici, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Okay? Et la limite, quand x tend vers 0 plus, de 1 sur racine x carré, plus x, c'est plus l'infini. Il faut justifier ça. En effet, on a la limite quand x tend vers plus 0 plus de x carré plus x est égal à 0 plus. Et donc, la limite quand x tend vers 0 plus de racine x carré plus x est égale à 0 plus. Donc, la limite de 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et on a montré pourquoi cette limite est égale à plus l'infini. On a trouvé qu'elle est égale à plus l'infini. Donc, courbe de f admet une asymptote verticale au voisinage de 0 à droite d'équation x égale 0. Et je vous laisse à faire l'autre cas pour x égale à moins 1. Vous allez calculer tout simplement la limite quand x tend vers moins 1 à gauche. Attention, à gauche. Je vous laisse et à la prochaine, Inch'Allah.